Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle sur cette chaîne et que tu souhaites vivre une vie d'épanouissement et de réjouissance dans le Seigneur, tu es sur la bonne chaîne. Cette chaîne s'appelle les Mardis de Gladys, donc n'hésite pas à t'abonner sur YouTube, sur s'abonner et aussi à cliquer sur la petite cloche afin de pouvoir recevoir toutes les notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Donc les filles, je disais que la vie d'épanouissement et la vie de réjouissance est disponible pour chacune d'entre nous. Et souvent, cette révélation à ce sujet de la vie d'épanouissement et de réjouissance nous est un peu cachée. Et ce matin, j'étais en train de lire ma Bible et ce verset a sauté à mes yeux. Il a sauté à mes yeux et je me suis dit, c'est ça que je dois partager aujourd'hui avec les filles. C'est vraiment ça que je veux partager, c'est vraiment ça que je dois partager. On va aller regarder dans Romains 8 au verset 28 ce que nous dit la Bible. Alors je vais vous lire la version parole vivante en fait. Cette version elle est disponible je crois à cette ici et à celle-ci aussi. Et cette version de la parole vivante nous dit dans Romains 8 verset 28: nous savons, du reste, que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Ce verset nous dit que Dieu a des intentions bienveillantes. Ce verset nous dit que les intentions de Dieu sont bienveillantes et que Dieu n'a aucune intention mauvaise. Ce verset va à l'encontre de tout ce que les gens peuvent dire quand ils disent « Dieu m'a envoyé une maladie afin de m'apprendre une chose. Dieu m'a envoyé le chômage afin de m'apprendre une chose. Dieu m'a envoyé telle ou telle chose mauvaise sur ma vie afin de m'apprendre quoi que ce soit. » Non, les intentions de Dieu sont bienveillantes. Dieu est bon, il est un Dieu bon, il n'a que des bonnes choses en lui et il ne possède que des bonnes choses. Et ses intentions sont bienveillantes envers nous. Son désir, c'est la bienveillance, ce qu'il nous envoie, c'est la bienveillance. La suite du verset nous dit: Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés. Il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Notre vie d'épanouissement et de réjouissance, elle est disponible en Dieu. Parce que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Dieu désire faire concourir toutes choses à notre bien. Toutes nos situations, Dieu désire les faire concourir à notre bien. Ça signifie quoi ? Quand on regarde la vie de Joseph, on pourrait dire « Oh mais cet homme, quelle vie ! Il est jeté dans un puits par ses frères le détestent tellement qu'ensuite ils le vendent en esclavage. Après l'esclavage, il devient un esclave bien sûr. Après, il est mis en prison parce qu'une femme a menti sur lui. Et ensuite, dans la prison, il est oublié par 2 personnes qui lui avaient dit « Oui, on va dire que tu fais des bonnes choses. » On pourrait dire que cette vie d'homme, sa vie à Joseph, elle était terrible. Mais Dieu va changer Dieu va changer le mal qui a été fait à Joseph pour que cela puisse concourir non seulement à lui, mais aussi à tout son peuple derrière. Dieu a changé le mal qui était arrivé à Joseph afin que ça puisse lui venir en bien. C'est exactement ce que ce verset veut dire. C'est exactement ce que ce verset veut dire. Il dit « Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime ». Tout ce qui peut nous arriver dans la vie, le malheur, la tristesse, le désespoir, les désillusions, les trahisons, tout ce qu'il peut y avoir de mauvais qui peut nous arriver, Dieu va le changer en notre bien. On va toujours avoir quelque chose qui va ressortir de la situation. Dieu va nous montrer que, il change, il transforme les choses en bien. Et peut-être que vous vous posez la question, mais Gladys, tu vis dans un monde de bisounours. Ou peut-être que dans ta vie, il ne t'est jamais rien arrivé.
Bah si, il m'est arrivé des choses, comme à tout le monde, il arrive des choses. Mais pour autant, je vois la main de Dieu qui change et transforme les situations au bien. Par exemple, je pense à cela. Je pense au fait que il y a 21 ans, j'ai fait une fausse couche et donc j'ai perdu un bébé. Et dans ma tristesse, dans mon malheur, j'ai pu goûter à la consolation de Dieu. J'ai pu goûter au fait que vraiment, au travers de la Bible, au travers de la lecture de la Bible, j'entendais Dieu dire à mon cœur, je t'aime et je suis là pour toi. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que l'on puisse voir, que l'on puisse se rendre compte à quel point il est bienveillant envers nous. Et c'est ce que Jésus nous a dit aussi, que Jésus nous a dit que nous qui étions mauvais, lorsqu'on demande nous qui sommes parents, on arrive à donner des bonnes choses à nos enfants, et que Dieu notre Père, il fait la même chose envers nous. Et il ne va pas nous donner une pierre si on lui demande du pain. Dieu est bon envers nous. Et il veut manifester sa bienveillance envers nous. Et il veut que l'on puisse vivre cette vie d'épanouissement et de réjouissance. Alors je t'encourage vraiment, dans les situations difficiles de ta vie, à t'attendre à la bienveillance de Dieu, à t'attendre qu'au travers de cette situation, Dieu va faire sortir des bonnes choses. Et il faut s'attendre vraiment au Seigneur dans le sens où, Seigneur, fais dans ma situation, fais en sorte qu'il sorte des bonnes choses. Il va le faire, c'est certain. C'est certain parce que c'est son cœur, c'est son désir. Le verset qu'on vient juste de lire, c'est les intentions de Dieu sont bienveillantes. Toutes ses intentions vers nous sont bienveillantes. Je t'encourage, encore une fois. Tu es aimé, choisi par Dieu. Tu étais prédestiné avant la fondation du monde à vivre une vie d'épanouissement et de réjouissance. Donc n'hésite pas à te réjouir dans ton Seigneur. Cette vidéo arrive à la fin. Si tu l'as aimée, tu peux la liker et aussi la partager sur tes réseaux sociaux. Je te dis à très bientôt.